Bonjour à tous, c'est Prof et Geek. J'espère que vous allez bien et que vous passez de très bonnes vacances. Moi ça va, et je vais en profiter pour faire un petit bilan sur la chaîne. Avant de faire ce bilan, il est nécessaire de faire un petit retour en arrière et un historique de la chaîne. J'ai créé la chaîne en 2018 avec l'une de mes meilleures amies, Piu. Nous sommes tous les deux fans d'histoire et nous avons tous les deux fait nos études en histoire sur Avignon. Un jour, au cours d'une discussion que nous avons eue, je lui ai expliqué que je voulais créer une chaîne YouTube. À l'origine, j'avais envie d'approfondir ce que je fais en cours d'histoire avec mes élèves et d'approfondir leurs connaissances culturelles. Je lui ai expliqué que je ne pouvais pas utiliser tout ce que je voulais dans mes cours parce que je suis encadré par l'éducation nationale et je n'ai pas le droit de faire une diffusion d'un film par exemple. Et que sur YouTube, j'aurais plus de liberté. Elle m'a expliqué elle aussi qu'elle voulait créer une chaîne historique sur YouTube. Au fil de cette discussion, le projet Story or History est né. Alors comment se passe la création d'une vidéo sur notre chaîne? À l'origine, c'est Piu qui fait les recherches. Elle cherche dans les livres, sur internet, dans des vidéos, et on regroupe tout. Une fois que toutes les informations sont compilées par thème, on les arrange. Ensuite, je récupère l'ensemble pour créer le scénario et mettre les blagues, la mise en scène, etc. Nous avons tourné la vidéo d'Astérix chez Piu. Et nous avons ensuite déménagé pour les autres vidéos chez moi parce qu'il y avait un décor manga plus geek, plutôt que le mur blanc de la première vidéo. Alors ce bilan. Actuellement, la chaîne comporte 4 vidéos. La première sur Astérix, les 3 autres sur Marie-Antoinette. La vidéo qui a le mieux marché est Astérix, parce que c'est la plus vieille, c'est une figure bien connue, et elle totalise plus de 1000 vues actuellement sur YouTube. On en est d'ailleurs très content. Par contre, on a remarqué qu'au fur et à mesure des vidéos sur Marie-Antoinette, le nombre de vues diminuait. On en a discuté et on se doute que le fait qu'il y ait peu de vidéos en 2 ans contribue au fait qu'il y ait peu de vues. Il faut dire que les vidéos sont sorties avec beaucoup d'écart. Et à cela, il y a une explication. Il faut bien comprendre qu'on est novice en matière de vidéos YouTube. On ne savait pas monter, on ne savait pas comment il fallait s'organiser. On a appris avec des professionnels, on a regardé des vidéos sur internet. On s'améliore. Il faut comprendre que le processus pour créer une vidéo Story or History est très long. Entre les recherches, trouver du temps pour se rencontrer et pour tourner, certaines vidéos nous ont demandé plusieurs jours de tournage, c'est vraiment long. Et après, il y a le montage. Il faut comprendre que Piu a fait les 2 premières vidéos et ensuite son PC a grillé. Donc c'est moi qui ai dû faire les vidéos. Donc on est passé d'une personne qui a débuté dans le montage, qui a fait 2 vidéos, qui a commencé à prendre la main et qui a dû arrêter, pour repartir sur quelqu'un qui débutait. Donc on a perdu beaucoup de temps. Sachant qu'en plus, on a eu des moments où le programme a planté et on a tout perdu. Donc il avait fallu tout recommencer. Une des raisons de l'espacement de nos vidéos vient aussi de nos vies privées. Nous sommes tous les 2 parents et nous privilégions le plus de temps avec nos familles. Alors je dois vous avouer que c'est un peu frustrant de voir le nombre de vues qui ne décolle pas sur nos vidéos. On passe beaucoup de temps pour faire les recherches, pour faire l'écriture, que du coup, quand on voit qu'on essaie de produire quelque chose de qualité, ça ne fonctionne pas, c'est très frustrant. D'autant plus que sur YouTube, on voit des vidéos où il y a des milliers de vues, des centaines de milliers de vues, voire des millions de vues sur des trucs, tu te dis, c'est pas possible. Je suis désolé, mais quand il y a des vidéos où on voit par exemple quelqu'un qui perce un bouton, qu'il y a du pu partout, ça fait des centaines de milliers de vues, et que nous on arrive à peine à faire 1000 vues sur notre meilleure vidéo, bon, je crois qu'il y a un décalage que je ne comprends pas très bien. Alors pour remédier à cela, il y a plusieurs possibilités. Essayer de faire plus de vidéos, mais comme je vous l'ai expliqué, c'est compliqué parce que rien que le temps de recherche, de mise en script, etc., c'est très long. Ou alors diversifier la chaîne. Et là, on arrive à un point important. J'en ai parlé à Piu et je voulais voir s'il était possible de diversifier la chaîne. Quand je dis diversifier, c'est parler d'autres choses. Au cours d'une de nos discussions, Piu m'a surpris lorsqu'elle me disait que quand elle me voyait, elle voyait quelqu'un de passionné. Et c'est pas la première qualité à laquelle je m'attendais. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, je suis quelqu'un qui a beaucoup de passion. Comme vous pouvez voir dans le décor, je lis des mangas, je lis des comics, j'aime le cinéma et d'autres. Et je me suis dit, pourquoi pas parler de ça aussi? Après tout, on est sur YouTube, c'est pour se faire plaisir. Donc j'ai envie de parler d'autres choses. Alors je suis allé voir des vidéos où des personnes qui faisaient des vidéos où ils parlaient avec d'autres gens. Et je suis allé directement leur poser la question, voir si c'était bien. Et ils m'ont dit, tu devrais peut-être essayer de faire une seconde chaîne. C'est vrai que c'est une bonne idée. Par contre, on n'arrive déjà pas à bien gérer la première. Alors en avoir une seconde, voire une troisième,
c'est se rajouter des barrières et des limites en plus qu'on n'a pas forcément envie. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va traiter d'autres sujets que l'histoire. Alors, le format Story or History continuera. On a d'autres idées. On aimerait en tourner une bientôt, si on arrive à dégager du temps. On sait même le sujet, on sait la période et tout ça. Mais j'aimerais faire également des vidéos sur mes autres passions et des vidéos qui seront peut-être un peu plus courtes. Quand on doit faire une vidéo Story or Story, on arrive entre 10, 12, 15, 20 minutes des fois et c'est très long à tourner, à monter. Là, je vais essayer de faire des vidéos plus courtes qui vont parler de divers sujets. Ça pourra être tes comics, mes lectures, discuter d'un film, inviter des gens pour parler d'un sujet qui nous tient à cœur. J'aimerais parler également de mon métier d'enseignant. J'ai plein d'idées comme par exemple des cours, comment moi j'aborde tel cours, tel sujet dans mes cours, etc. Ou même de la méthodologie et d'autres surprises que je vous réserve. Il faut dire aussi que les dernières vidéos, j'ai dû les tourner tout seul parce qu'il y a eu le confinement, on n'a pas pu se libérer avec Pew pour se voir tous les deux. Ce sera l'occasion là de faire des vidéos plus courtes tout seul pour aller plus vite. Alors, Pew reste bien évidemment sur le projet, je ne la débarque pas du tout, je ne prends pas la mamie, je ne fais pas le dictateur. Elle est la bienvenue quand elle veut, sur tous les types de vidéos, et au contraire, elle m'aide beaucoup. Elle arrive à me diriger, à me dire tiens, tu t'es pas bien mis, là on t'entend pas assez, augmente la voix, descends la voix, fais tel mouvement, etc. que moi je ne peux pas voir, que je suis obligé de perdre du temps à aller ensuite derrière la caméra, à revisionner, dire ah là ça va pas, faut tout retourner. Donc là elle me guide beaucoup et c'est vrai que c'est une aide précieuse et j'espère qu'elle va m'aider sur de nombreuses vidéos. Pour essayer également de dynamiser la chaîne et essayer d'avoir plus de vues, je vais aller voir sur YouTube pour essayer de trouver des tutos qui vont m'expliquer comment mieux monter mes vidéos, essayer d'être plus dynamique, trouver des points qui vont peut-être intéresser les gens. Et pour cela, voilà, donc j'en regarde plein, j'en ai d'autres à voir pour travailler tout ça. J'ai fait un nouveau logo pour la chaîne, une nouvelle bannière que je mettrai lorsque cette vidéo sortira. La chaîne va changer de nom, elle ne s'appellera plus Story or History mais juste Prof et Geek. Et à l'intérieur, il y aura divers playlists dont Story or History, mes métiers, mes comics, mes mangas, voilà, tout ça. Ça sera peut-être plus facile. Alors la diversification, c'est à double tranchant. Autant ça va plaire à des gens et d'autres, ils vont être dégoûtés parce qu'on ne va plus faire que de l'histoire, ils vont vouloir s'enlever de la chaîne et je peux le comprendre. On ne fait pas des vidéos juste pour faire des vues, pour être monétisé, gagner notre vie. On sait très bien qu'on n'en vivra pas, mais on a aussi envie de se faire plaisir. Je pense que quand on trouve une vidéo qui nous intéresse sur Internet, on peut la regarder. Ça fait toujours augmenter les vues à la personne qui l'a fait et on peut aussi s'abonner à sa chaîne. Et s'il fait d'autres choses, ça peut nous permettre de nous élargir un peu l'esprit et de découvrir d'autres facettes de la personnalité de la personne. Et c'est ça qu'on va essayer de faire. Alors il y aura peut-être une grosse diversification, ça va peut-être pas venir tout d'un coup, je ne sais pas encore. Mais ce n'est pas parce que je suis prof et geek que je ne fais que de l'histoire. Voilà, j'ai d'autres passions, j'aime le sport, je pratique des arts martiaux, voilà, c'est plein de situations, plein de choses que j'aimerais expliquer, parler, et je ne suis pas que prof d'histoire. Donc je pense que je peux, et j'ai même le droit d'ailleurs, de faire une diversification. Voilà, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, peut-être que certains vont voir ma chaîne et vont se dire « Ah mais c'est quoi ça ?» D'un coup il parle d'histoire, d'un coup il parle de manga, d'un coup il me parle de ça, j'ai pas envie de... Je veux manger la même chose à chaque fois. C'est un peu dommage, c'était aussi le but de ça, Story or History, apporter de la culture. Ben là on va apporter de la culture très variée. Voilà, je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre des pouces, à liker nos réseaux sociaux, ça nous aidera toujours. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, je suis Prof et Geek et vous entrez dans mon monde. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Je me demande vraiment de quoi va parler la prochaine vidéo.